Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie d'installation de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO ce matin au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. C'est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, également président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, qui a présidé cette cérémonie. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souli. Forum de dialogue, de consultation et de consensus entre les représentants ouest-africains, le Parlement de la CEDEAO a pour mission de promouvoir l'intégration. Donc, cette cérémonie marque l'installation officielle de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO. Après le mot du bienvenue du gouverneur de la région de Niamey et l'allocution du président sortant Moustapha Cissé Lo, le président de la Commission a salué la qualité du travail abattu par la 4e législature. Monsieur le Président de la République, votre geste traduit à nos yeux non seulement l'intérêt que vous portez aux affaires de la communauté, mais également votre souhait de voir la démocratie et la bonne gouvernance définitivement ancrées dans l'espace CEDEAO au service du développement harmonieux de nos populations. Je me réjouis particulièrement des avancées qui sont à l'actif de la 4e législature et parmi lesquelles on peut citer notamment le parachèvement du processus de renforcement des prérogatives du Parlement, l'implication accrue du Parlement en collaboration avec la Commission dans le règlement des conflits internes dans les pays membres, la contribution du Parlement dans la sensibilisation sur les défis de l'intégration régionale que sont la création de la monnaie unique, la migration, la libre circulation des personnes et des biens, la transhumance, la sécurité, le droit des réfugiés et des personnes déplacées, pour ne citer que les plus pressants. Abondant dans le même sens, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou, a tenu à adresser ses attentes aux députés. Votre engagement personnel est indispensable pour la réussite de l'exaltante mission que les peuples de notre sous-région vous ont confiée. Il vous revient de procéder notamment à la mobilisation de vos parlements respectifs pour soutenir et appuyer les États membres dans la lutte contre le terrorisme et la mise en œuvre de programmes et projets de l'agenda de l'intégration régionale, notamment s'agissant de la monnaie unique et des infrastructures. De vous impliquer pleinement en qualité de gardien des us et coutumes démocratiques et de la bonne gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. De procéder au plaidoyer nécessaire auprès de vos parlements respectifs pour la ratification des traités et autres documents connexes de la CEDEAO. Ils sont au total 115 parlementaires, dont 6 Nigériens, des 15 États membres de la CEDEAO, a prêté serment devant Issoufou Mahamadou avant de les renvoyer de l'exercice de leurs fonctions, et cela pour un mandat de 4 ans. Rappelons que les travaux de cette session vont durer 5 jours. Les structures du secteur de la justice regroupant le barreau du Niger, le syndicat national des agents de justice, l'association de jeunes avocats du Niger et le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman ont rendu public ce jour, 9 mars 2020, une déclaration. Une déclaration à l'occasion de la journée justice morte lancée par le Saman. Dans celle-ci, les structures demandent au gouvernement de transmettre sans délai aux autorités judiciaires le rapport définitif de l'audit du ministère de la Défense nationale afin qu'il soit traité conformément aux lois et règlements de la République. La teneur de la déclaration avec le bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, Boubacar Oumarou. À l'occasion de la journée justice morte organisée à l'appel du Saman ce lundi 9 mars 2020, nous, structures du secteur judiciaire, faisons la déclaration dont la teneur suit. Considérant le communiqué de presse du gouvernement de la République du Niger en date du 26 février 2020, annonçant le traitement réservé à l'audit du ministère de la Défense nationale consistant à faire rembourser les montants indûment perçus, soit en raison de surfacturation,
soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués, et que seuls les dossiers des fournisseurs qui refuseraient de s'exécuter seront transmis aux tribunaux compétents. Considérant que cette démarche du gouvernement porte gravement atteinte aux principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie, que sont la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence, l'égalité des citoyens devant la loi et l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrée par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Considérant les déclarations de presse du syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, et de l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, rendues respectivement le 29 février et le 2 mars 2020 pour fustiger la violation des principes énoncés plus haut et l'immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire, considérant la gravité de l'empiètement du pouvoir exécutif sur les attributions du pouvoir judiciaire, le barreau du Niger, le syndicat national des agents de la justice, l'association des jeunes avocats du Niger et le syndicat autonome des magistrats du Niger réaffirment leur engagement pour la défense des principes et valeurs fondamentaux de la justice, dernier rempart contre l'arbitraire. Demande au gouvernement de transmettre sans délai aux autorités judiciaires compétentes le rapport définitif de l'audit du ministère de la Défense nationale afin qu'il soit traité conformément aux lois et règlements de la République. Annonce la création d'un cadre de concertation des acteurs de la justice, CCAJ, auquel tous les autres corps de la famille judiciaire sont invités à se joindre pour la défense permanente de la justice nigérienne. Toujours dans le même cadre, le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, a organisé ce lundi la journée Justice morte, une journée de protestation pour amener le gouvernement nigérien à respecter les dispositions de la Constitution. Le reportage. À l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, la journée Justice morte organisée ce lundi est très bien suivie par tous les corps de la famille judiciaire. Cette journée Justice morte vise à fustiger la violation des principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie et l'immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire relativement à l'affaire de l'audit au ministère de la Défense nationale. La justice morte, c'est juste une action de protestation qu'on a annoncé à travers ou à l'occasion de notre déclaration de presse du 29 février passé. Donc c'est une action de protestation pour montrer l'extrême mécontentement que nous éprouvons par rapport à l'immixtion de l'exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire. Donc c'est ça la base de cette action et son objectif, nous estimons qu'il est atteint aujourd'hui parce qu'on avait à l'occasion demandé le soutien, l'adhésion de toutes les structures de la famille judiciaire et vous venez de le suivre. Nous venons de rendre publique une déclaration relativement à cette action envisagée. Et nous pouvons aisément dire qu'elle est bien suivie, cette action-là. Et vous voyez, déjà, au niveau du box des détenus, c'est fermé, il n'y a personne. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'audience aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres activités juridictionnelles. Le gouvernement a ses attributions de par la Constitution. Le pouvoir public, le pouvoir judiciaire a ses attributions de par la Constitution. Le pouvoir législatif a ses attributions de par la Constitution. Qu'est-ce qu'il y a de contraignant à faire respecter les attributions des uns et des autres? Il n'y en a pas. Ce n'est pas une contrainte, ça c'est le bon sens. On n'a pas besoin de lever, de hausser le ton ou de protester pour amener l'autre à respecter les attributions de tout un chacun. On n'a même pas besoin de ça, c'est juste une question de bon sens, une question d'engagement, puisque le président de la République, à l'occasion de la prestation de son serment, il a juré quand même de respecter la Constitution et de la faire respecter. Et c'est la Constitution là qui a consacré tous ces principes que nous défendons aujourd'hui à travers nos actions syndicales. S'il n'y a pas une justice véritablement indépendante, qu'est-ce qui va rester? Rien. On va retourner au règne du plus fort. Donc à la jungle, et là c'est le plus fort qui va écraser le plus faible. Alors que la justice, elle est là pour protéger les droits, les libertés des uns et des autres, des citoyens de la République. Donc nous estimons que pour donner ce cachet acquis par notre pays
d'état de droit, de démocratie qui se forme, il faut quand même que les uns et les autres fassent l'effort de respecter les dispositions constitutionnelles et les dispositions des lois et règlements de la République. C'est ça qui fait le charme de la démocratie. Et c'est ça qui consolide, qui renforce l'état de droit. Les lois sont faites pour être respectées. Et elles sont faites pour être appliquées indistinctement aux citoyens qu'elles sont appelées à régir. Elle ne doit pas être sélective. C'est pour cela que la Constitution a consacré le principe d'égalité des citoyens devant la loi. À l'occasion de cette journée justice morte, le barreau du Niger, le syndicat des agents de justice, l'association des jeunes avocats du Niger et le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman ont annoncé la création d'un cadre de concertation des acteurs de la justice CCAJ pour la défense permanente de la justice nigérienne. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du syndicat national des agents de douane SNAD. Le syndicat national des agents de douane SNAD, profondément choqué par le critique et autres attaques injustifiées dirigées contre le syndicat des magistrats du Niger Saman pour avoir simplement exercé leur droit de dénonciation à propos de l'audit du ministère de la Défense nationale, tient à rendre publique la déclaration ci-après. Le SNAD exprime toute son indignation face à la cabale médiatique de dénigrement orchestrée contre ce syndicat alors qu'il n'a fait que se prononcer sur les odieuses pratiques de dépravation des ressources publiques au détriment de forces de défense et de sécurité de notre pays. Dit que le Ben Saman est dans son bon droit de réclamer l'exercice exclusif des attributions légales reconnues dans la défense de la justice et de la démocratie. Aussi lui assure-t-il de son soutien indéfectible dans ses actions de défense et de préservation des intérêts matériels et moraux. Enfin, le SNAD exhorte les autres syndicats membres de la coordination nationale des syndicats autonomes CONSINA à apporter au Saman soutien et solidarité sans réserve aucune jusqu'à la victoire finale. C'était là le communiqué du syndicat national des agents de douane SNAD. Autre aspect de cette édition alternative, Espace Citoyen a organisé ce jour lundi en collaboration avec l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC une conférence sur la migration. Il s'est agi d'édifier les futurs journalistes sur la question, particulièrement comment en parler. Le compte-rendu de Abdoulaye Soumana et Goumour Mohamedou. Le dialogue a été amené dans une chambre à part, invité à se déshabiller et a révélé le lieu où il avait caché la vie. Aussi vieux que le monde, la migration est un phénomène qui requiert davantage de mobilisation. Alternative Espace Citoyen, très intéressé par cette question complexe, multiplie les initiatives, d'où cette conférence qui vise à préparer les journalistes sur, entre autres, le traitement de l'information sur la migration. Pour nous, il est important de venir à l'IFTIC aujourd'hui, rencontrer les journalistes en formation, un peu pour partager notre expérience du traitement de l'information liée à la migration, de la présence massive d'une communication qui est faite parfois à dessein, qui traduit des politiques qui ne sont pas toujours respectueuses des droits des migrants. Il était donc important pour nous de venir parler ce matin. Alors de quoi avons-nous parlé en substance? C'est d'abord de rappeler que la migration c'est un phénomène mondial. Lorsque les gens viennent communiquer à l'endroit des médias, il est bien que les médias soient bien préparés à comprendre la nature du message qu'on leur offre. C'est pour ça que pour nous, il est important que les médias puissent d'abord travailler le sujet eux-mêmes, bien se documenter. Ça peut être banal comme conseil, puisque c'est quand même un conseil qu'on donne aux journalistes de tout temps, quel que soit le sujet qu'ils traitent, ils doivent bien se documenter, connaître davantage les contours du sujet qu'ils traitent. Dans le cadre donc, des objectifs que nous sommes assignés, notamment la qualité de la formation, et conformément aux orientations données par Monsieur le Premier ministre, notamment dans sa déclaration de politique générale, dans laquelle elle a souhaité que l'IFTIC soit ce pôle régional de formation, ce pôle de référence. Et bien, donc, nous organisons ce genre de formation et à l'intention de nos étudiants. C'est une offensive que nous sommes en train de lancer à l'endroit de tous les potentiels partenaires. Vous avez vu, la semaine passée, on était en conférence avec d'autres partenaires
Aujourd'hui, nous sommes avec Alternative. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous serons aussi avec l'IPAO qui va aussi organiser des formations à l'intention de nos étudiants, mais également à l'intention d'autres journalistes. Donc c'est l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à l'endroit de tous les potentiels partenaires pour qu'ils nous accompagnent afin que tous les objectifs, je dis bien tous les objectifs, soient atteints dans le cadre de la formation des professionnels de la communication. Au vu de l'atmosphère qui a prévalu, l'intérêt accordé par ces étudiants en journalisme était perceptible. D'ailleurs, il serait juste d'être édifié sur la question. Nous avons été beaucoup édifiés sur beaucoup d'aspects, sur plusieurs aspects que nous ignorons et que je pense que nous, en tant que journalistes, ça fait partie de notre formation. Nous sommes appelés à être sur le terrain, à traiter sur des questions. Et surtout les conférenciers se sont beaucoup apaisantis sur le fait que la question de la migration est traitée sur la base des informations reçues. Les journalistes ne partent pas sur le terrain pour s'enquérir des réalités. Bon, j'ai retenu beaucoup de choses. On a aussi les conséquences, les causes qui poussent les migrants à aller ailleurs. Nous avons aussi la pauvreté, les guerres, la famine. C'est ça qui pose le problème. Et il y a des migrants qui veulent seulement aller découvrir l'Europe. Des réponses appropriées fournies aux questions évoquées, les partages d'expériences et des récits ont clos cette conférence. C'est un sujet qui est loin d'être épuisé au regard de son importance et du rôle que doivent jouer les journalistes. Un mot de santé dans ce journal-là, il sème la psychose de par le monde. Lui, c'est le coronavirus Covid-19 de son nom scientifique dont l'épidémie a été déclarée en Chine avant de gagner les autres continents. Pour mieux cerner cette maladie virale, suivant les explications du docteur vétérinaire Zurkaleni Alzuma Maïga. Le coronavirus, comme on le dit, est un patrimoine de la médecine vétérinaire. Il a été découvert pour la première fois en 1960, isolé sur un poulet où la maladie était caractérisée par un syndrome respiratoire. Ensuite, chez la vache, par une diarrhée, y compris aussi le porc. Donc, c'est comme ça que nous avons évolué. Et en ce moment, chez les êtres humains, c'était tout simplement un rhume bénigne. C'est comme ça que nous avons évolué. Jusqu'à, pour la première fois en 2002, il a muté. Il a muté pour donner le SR, le syndrome respiratoire aigu supérieur. Ensuite, en 2012, où en ce qui le concerne a muté pour donner le MERS. Et surtout maintenant, en 2019 et 2020, en Chine, pour donner le Covid-19. Donc, les variétés sont au nombre de 7. C'est à travers cette variété qu'il y a 3 mutations, respectivement en 2002, en 2012 et en 2019-20 en Chine. Et c'est ça qui est en train de mettre le monde en débandade parce que c'est quand même pathogène. Mais il est important de dire 2 points importants. Et comme je le dis, 2 points spécifiques. À l'instar de tous les germes microbiens, en particulier les virus, qui se multiplient par réplication, contrairement aux antibiotiques, contrairement aux bactéries qui se multiplient par scisciparité, division binaire ou division multiple, les virus se multiplient par réplication. La réplication, c'est une fois dans l'organisme, ils disent à l'organisme, multiplie-moi en telle quantité de germes que je veux, en telle quantité de virions. C'est leur première dangerosité. Et ça, c'est commun à toutes les maladies virales, y compris coronavirus, arbovirus, poxvirus, le virus de la rage, le virus de la peste, etc. Maintenant, la deuxième caractéristique, et ça c'est la caractéristique justement qui n'a pas encore été dit, pour lever le voile, pour soustraire cette panique
des uns et des autres, en particulier chez nous au Niger. Le coronavirus est un virus qui ne peut pas résister à 20 degrés Celsius. Au-delà de 20 degrés Celsius, il dégage, il est mort. Docteur Zurkaleni Alzoumamaïga, vétérinaire que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Le club des jeunes musulmans du quartier Saga a organisé un prêche sur le thème La fraternité en islam. Cette 9e édition a vu la présence de plusieurs fidèles musulmans. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Halidou Pouraïma. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans du quartier Saga et alentour, à prendre d'assaut la grande mosquée de Idu du quartier afin d'écouter la parole de Dieu. La fraternité et l'unité en islam sont entre autres sujets évoqués au cours de ce prêche initié par le club des jeunes musulmans de Saga. L'organisation de club des jeunes musulmans. Deux thèmes très importants. Le premier thème, c'est et l'autre, comment est-ce que comment sur quoi parle nous sommes assez faiblis l'engouement qui est dans cette place si importante pour nous. Nous sommes satisfaits de l'organisation. Jeunes et moins jeunes ont répondu présents à cette 9e édition de prêche, au cours duquel des jeunes filles ont été récompensées pour leur maîtrise à la lecture du Saint-Coran. Rendez-vous est pris alors pour l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 10e édition. Du sport, fin hier au Boxing Club de Niamey du tournoi de basketball 3 contre 3 organisé par Drills Paris en collaboration avec la Fédération nigérienne de basketball. Un tournoi qui a pris 2 jours avec au finish la première place pour le Niger. Le compte rendu de Abdul Razak Léo. Tout est bien qui finit bien dans cette première édition du tournoi 3 contre 3 de basketball organisé par Drills Paris en collaboration avec la Fédération nigérienne de basketball. Au finish, sentiment de satisfaction. Je suis vraiment heureux pour le peuple nigérien qui sont venus, qui sont déplacés pour soutenir l'équipe et d'ailleurs ils ont bien gagné. Félicitations à l'équipe du nigérienne qui a gagné et à tout le public. Sans eux, l'événement n'aurait pas été pareil. On venait de découvrir le temps de se mettre en relation, de mettre en place toutes les structures, de voir je remercie aussi tous nos partenaires qui ont cru en nous. Franchement, c'est l'occasion pour moi de réitérer effectivement mon appel à l'endroit de la famille du basketball pour que tout le monde revienne et que vive le basket. On a des talents, il suffisait tout simplement de les mettre dans les conditions pour que vive le basket. Il faut travailler, il n'y a pas d'autre secret. Il faut travailler. Nous avons des talents, nous avons des hommes et des femmes qui sont capables de défendre donc les couleurs nationales en se défendant vaille que vaille, comme on le dit, face à la chose du basketball. Le Niger a terminé à la première place de cette compétition face au Togo dans un match plein de maîtrise. L'objectif de ce tournoi, c'est aussi d'aider les nations dans la course aux Jeux Olympiques Paris 2024. L'objectif, c'est de faire du 3-3, de faire découvrir au peuple africain et aux joueurs africains le 3-3. Le 3-3 basket FIBA avec les règles et de permettre aussi aux différentes fédérations d'être un soutien aux différentes fédérations et de leur apporter le maximum de points pour qu'ils soient qualifiés au prochain Jeux. En dames comme en messieurs, le Niger a été impérial, raflant au passage non seulement la médaille d'or, les coupes, mais aussi les titres de MVP. Le Niger est classé dans le top 3 en Afrique de ce sport et a de beaux jours devant lui. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur le coronavirus qui sème de la psychose de par le monde. Pour mieux cerner cette maladie virale, suivant les explications du spécialiste, le docteur vétérinaire Zurkaleni Alzoumamaïga. Très bonne réception. Avant de venir sur la caractéristique, je me permets de vous rappeler que le coronavirus, comme on le dit, est un patrimoine de la médecine vétérinaire.
Elle a été découverte pour la première fois en 1960, isolée sur un poulet où la maladie était caractérisée par un syndrome respiratoire. Ensuite, chez la vache, par une diarrhée, y compris aussi le porc. Donc, c'est comme ça que nous avons évolué. Et en ce moment, chez les êtres humains, c'était tout simplement un rhume bénigne. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à, pour la première fois en 2002, il a muté. Il a muté pour donner le SR, le syndrome respiratoire aigu supérieur. Ensuite, en 2012, où en ce qui le concerne a muté pour donner le MERS. Et surtout maintenant, en 2019 et 2020, en Chine, pour donner le Covid-19. Donc, les variétés sont au nombre de 7. C'est à travers cette variété qu'il y a 3 mutations, respectivement en 2002, en 2012 et en 2019-20 en Chine. Et c'est ça qui est en train de mettre le monde en débandade parce que c'est quand même pathogène. Mais il est important de dire 2 points importants. Et comme je le dis, 2 points spécifiques. À l'instar de tous les germes microbiens, en particulier les virus, qui se multiplient par réplication, contrairement aux antibiotiques qui se contrairement du moins aux bactéries qui se multiplient par scisciparité, division binaire ou division multiple, les virus se multiplient par réplication. La réplication, c'est une fois dans l'organisme, ils disent à l'organisme, multiplie-moi en telle quantité de germes que je veux, en telle quantité de virions. C'est leur première dangerosité. Et ça, c'est commun à toutes les maladies virales, y compris coronavirus, arbovirus, poxvirus, le virus de la rage, le virus de la peste, etc. Maintenant, la deuxième caractéristique, et ça c'est la caractéristique justement qui n'a pas encore été dit, pour lever le voile, pour soustraire cette panique des uns et des autres, en particulier chez nous au Niger. Le coronavirus est un virus qui ne peut pas résister à 20 degrés Celsius. Au-delà de 20 degrés Celsius, il dégage, il est mort. Et vous vous rappelez, dans un pays où nous avons encore la chance d'accueillir un 3e climat, où nous allons être à des températures de 35, 40, 45. Donc, avant de revenir sur certains points importants, c'est pour préciser cette particularité que je voudrais dire au public, en mon nom personnel, sinon l'Institut Pasteur d'Algérie et de France vont nous départager, le coronavirus ne peut pas résister à plus de 20 degrés. Le coronavirus, compte tenu justement de ce climat nigérien, je ne vois pas la raison pour laquelle il y a toute cette débandade. À l'instar de toutes les maladies virales, ils ont des caractéristiques communes, mais là où le coronavirus a la malchance au Niger, c'est les conditions de température et d'hygrométrie ne sont pas réunies. Et partout où vous entendez qu'il fait rage, c'est que les conditions de température et d'hygrométrie sont réunies. Voici la température basse, voici l'humidité, c'est tout à fait normal. Et dans ce cas, à ce niveau, pourquoi il y a plus de victimes en Chine que dans les autres pays? Effectivement, il va y avoir plus de victimes en Chine, parce que premièrement d'abord, lié à leur climat, nous sommes plus résistants que eux. Mais surtout, le germe est plus virulent en Chine qu'ici, ou dans tous les pays à haute hygrométrie, qu'ici au Niger. C'est ça la dangerosité. Mais sinon, je vous dis, c'est un virus qui a toutes les autres caractéristiques des autres virus,
qui se multiplient par réplication, qui ont une capacité lente d'ailleurs de mutation par rapport à la grippe aviaire. Moi, je crois que le virus de la grippe aviaire est plus dangereux que le virus de coronavirus. Et bien sûr, pourquoi pas? Parce que la grippe aviaire, la HN3 et la HN7, mutent tout de suite et ils peuvent résister jusqu'à 60 degrés, parfois 50. Mais le coronavirus ne peut pas résister au-delà de 20 degrés. Donc, je ne veux pas que les gens soient apeurés et qu'on soit en débandade, alors que, excusez-moi du thème, il n'en est rien. C'est un patrimoine de la médecine vétérinaire que nous avons eu à gérer durant les années et que c'est seulement en 2002 que ça a commencé à muter pour aller chez les êtres humains. Donc, je rappelle que c'est le syndrome respiratoire chez les êtres humains. En 2012, une autre variété sur les 7 a été mutée. Et en 2019, en 2020, le Covid-19, c'est ce qui fait sa débandade. Voilà la raison pour laquelle, tout simplement, on dit que le germe, effectivement, est dangereux, mais pas de la manière avec laquelle les gens puissent l'imaginer, puissent le penser, dans un pays comme le Niger, où nous sommes actuellement, on accueille un climat où la température va aller jusqu'à 45 degrés. En réalité, aujourd'hui, il y a des produits qui sont en train d'être mis en œuvre qui sont des antiviraux, tu vois. Et ces produits-là ont commencé à être mis en œuvre, mais seront bientôt commercialisés, tu vois. Et c'est un chercheur qui s'appelle Gélit Science, celui qui a inventé le premier antiviral contre le coronavirus et qui est un antiviral à large spectre, tu vois. Et plus loin, même la simple chloroquine a été mise en œuvre, a été mise en évidence, et on a vu qu'effectivement, il tue le coronavirus. La seule différence, c'est que c'est d'abord chez les humains, mais aussi et surtout chez les humains qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire ceux qui vivent dans un climat à haute hygrométrie, où les conditions de température et vraiment de froid, pour ne pas dire, sont réunies. Mais dans les pays du Sahel, cette maladie n'a pas la chance de faire ce qu'ils sont en train de dire. Je suis d'accord que ça vient au Togo. Le Togo, c'est un pays tropical humide, mais même là-bas, c'est pas parce que ça va aller, non, on l'a amené. Je suis sûr et certain que si ce bonhomme a eu la chance de se promener dans l'air ambiant, le virus va mourir. À la seule différence est que ce qu'il a déjà dans l'organisme peut être résorbé avec un traitement symptomatique. Parce que le seul problème, effectivement, comme je le disais tantôt, pour les virus, le traitement étiologique est souvent aléatoire par rapport aux bactéries où nous pouvons tuer avec des antibiotiques. Chez les virus, ça n'y est pas. Mais les traitements symptomatiques, comme les produits pour guérir les maux de tête, pour guérir les éternuements, pour guérir tout ce que vous pouvez concerner comme symptomatiquement par rapport à la maladie déclarée. Et c'est l'un des aspects seulement sur lesquels il est certain, quand ce qui concerne la maladie, vraiment, dans nos pays, je crois que la panique n'a pas son sens. Avec cette panique causée par le coronavirus, beaucoup de gens se sont liés sur la consommation de l'ail et du gingembre. Est-ce que c'est efficace en termes de traitement contre le coronavirus? Bon, en ce qui me concerne d'abord, moi, je suis médecin en sciences et médecine vétérinaire. En ce qui me concerne, c'est des substances d'essai, du tâtonnement, pour l'instant. Vous m'avez compris. Pour l'instant, la seule chose que moi, je peux vous dire, il y a tout simplement les deux produits que je viens de citer qui sont en train d'être confirmés pour supprimer, qui sont des antiviraux, large spectre, comme je vous ai dit, et qui ont été justement inventés par le professeur Gélit. Mais toutes ces substances-là, pour le moment, je me réserve de faire une démonstration là-dessus, parce que tout simplement, c'est des essais de tâtonnement, pour moi. En termes de prévention,
au niveau de la télévision, de la radio, toutes les mesures prophylactiques dictées par le ministre de la Santé publique sont valables. Sont valables, mais pas seulement pour le coronavirus, pour toutes les maladies. Parce qu'il y a multiples maladies que les gens ignorent, qui n'ont pas encore été apparues, qu'on peut avoir la chance, effectivement, en appliquant les mesures prophylactiques, telles que justement se laver régulièrement les mains, être à l'abri de tout ce qui peut causer, de tout ce qui peut amener, tout ce qui peut balayer le germe. Donc, les mesures prophylactiques, là, une fois quand on les applique, le problème ne se pose pas. Le traitement symptomatique aussi est là. Même en cas d'atteinte, le traitement symptomatique. Vous savez, le traitement symptomatique, on traite même le rhume, non? Mais oui, alors que je vous disais que la maladie est apparue depuis 1960 pour la première fois sur un poulet. Et chez les humains en ce moment, c'est le rhume bénin là que vous connaissez, ce coronavirus. Celui qui n'est pas d'accord, on va être partagé par l'Institut Pasteur et l'Institut Pasteur algérien. Donc, le problème ne se pose pas. Non. Seulement, il faut que, tout simplement, les gens se mettent à l'idée que quand il y a effectivement pas une épidémie, mais une pandémie, il faut seulement prier Dieu que, comme d'habitude, que Dieu nous donne la chance, la grâce, que vraiment, dans le monde entier, ça s'en va, à plus forte raison de venir chez nous. Mais techniquement et scientifiquement, c'est un virus qui n'a pas la chance de se propager chez nous. Même si accidentellement quelqu'un le transporte et qu'il est circonscrit, la maladie ne l'a nulle part. Parce qu'il n'a aucune capacité de résistance au milieu extérieur. Voilà la chance du Niger. Voilà qu'on dit à quelque chose malheur est bon. L'ensoleillement est un autre facteur important chez nous. Ceux qui sont là, avec vraiment leur froid et autres, ce sont eux effectivement qui doivent se paniquer pour le coronavirus. Mais pas chez nous, au Sahel en général et au Niger en particulier. La maladie peut exister, peut faire tout ce qu'on peut faire, mais la maladie ne peut pas se propager. Le germe ne peut pas se propager. Le germe n'a pas la capacité de... À partir de 20 degrés, quand ça monte, il meurt. Donc, j'ai la ferme conviction qu'en ce qui concerne au Niger en général, en particulier avec la Côte d'Ivoire, nous sommes protégés. Une protection donc naturelle, pour ne pas dire divine. Oui, liée aux situations géographiques.